Bonjour, nous sommes le mercredi 8 janvier 2025 et nous continuons avec le CES, cette fois-ci avec Asus et la conférence qui a eu lieu hier. Et nous allons voir les produits qu'ils ont présentés, principalement des laptops comme toujours, et parmi tant d'autres. Comme on peut le voir ici sur la conférence, elle dure 1h14 et les 30 premières minutes c'est du chrono. Donc il n'y a rien, ça commence vers 31. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Aujourd'hui, c'est le début des soldes d'hiver 2025 pour une durée de 4 semaines. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Ici, j'ai coupé le son. Et donc, nous allons voir dans cette conférence les points par point des meilleurs moments de cette conférence. Parce qu'il y a beaucoup de, on va dire entre guillemets, de blabla. C'est des présentations, c'est sans trop grand intérêt. On accélère ici sur présentation The ProArt P16. Donc ça c'est encore des... Évidemment tous les PC sont sous Windows 11. Et bien évidemment il y a beaucoup d'intelligence artificielle, surtout depuis ChatGPT et Copilot+. Donc ici c'est du Asus Copilot+, avec des CPU AMD, les Ryzen AI 300, qui ont commencé à sortir en août, donc il y a environ 4-5 mois, ainsi que les CPU Qualcomm, les Snapdragon X, ici c'est X Elite, et ainsi que les Intel Core Ultra, puisque les i3, i5, i7 et i9 sont remplacés par des maintenant Core Ultra. Donc ils présentent pas mal de Copilot+. Ils ont également présenté un laptop très léger, moins d'1 kg. C'est vraiment ultra portable, avec une autonomie la plus élevée annoncée de 32 heures. Bien évidemment, c'est dans certaines conditions. Dans les conditions réelles, ce sera probablement vers 24 heures. Ici, ils ont présenté également d'autres modèles. Alors là, par rapport à la génération précédente, des performances augmentées, surtout avec les CPU Snapdragon X. Ah, ici, alors 1,49 kg sur la balance, donc c'est très léger. 1,79 cm d'épaisseur, jusqu'à 1 Teraoctet de SSD, 16 Go de RAM, Wi-Fi 6E, on aurait pu s'attendre à du Wi-Fi 7. Bon, après ça reste très performant et assez récent puisque c'était fin 2021. Full HD IPS, donc ça c'est un bon point puisque c'est des meilleurs angles de vision et de reproductivité des couleurs. Après il y a des différents niveaux d'AL IPS, c'est pas précisé. Military Grade, ça veut dire c'est la norme américaine de résistance qui permet d'avoir des PC bien plus résistants que les PC standards. 2 USB 4, 2 USB 3.2, un HDMI 2.1, donc les dernières normes. Ça au niveau du USB 4, c'est pour également Thunderbolt 4, permet de connecter des moniteurs externes en plus du HDMI 2.1. Et Snapdragon X processeur, 45 tops, c'est toujours, et la batterie jusqu'à quasi 20 heures. Bon, en général, il faudra voir dans les tests qui seront proposés, et ce sera probablement aux alentours de 15 heures. Et là, 28 degrés Celsius au niveau du clavier, et avec un bruit inférieur à 20 décibels. Et donc là, c'est des VivoBook à partir de 600-700 $ avec les nouveaux CPU que je vous avais présentés.
les CPU ARM de Qualcomm X. Après, avec les soldes, il y aura pas mal de bonnes affaires en ce qui concerne les portables, les PC portables avec Snapdragon. Et donc ici, c'est l'entrée de gamme, le tout premier CPU ARM de Qualcomm en termes de prix. Et donc pour que les PC Copilot Plus soient libellés Copilot Plus, il faut un minimum de 40 TOPS au niveau du NPU, 40 000 milliards d'opérations par seconde, 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Ici on voit la connectique. Les deux USB oblongs, c'est des USB 4. Les rectangulaires, c'est du type A, 3.2. Le HDMI 2.1 et une prise 3,5 mm audio jack. En ce qui concerne la partie Full HD, il n'y a pas d'information, à part 89% de couverture, alors que le précédent c'était... ça c'est pour le 14 pouces 87, et pour le 16 pouces ça doit être 89%. Pas de précision si c'est du 120 Hz ou non. Alors ici c'est à partir de VivoBook 14 pouces 16 pouces à partir de 699 $. Donc chez nous il faudra compter aux alentours de 900, 850, 900 euros. Là, il parle de serre aluminium. C'est une combinaison entre céramique et aluminium. C'est au niveau du châssis. Plus résistant, une meilleure dissipation de la chaleur. Ici, on a une vue éclatée du laptop. Batterie 70 Wh. Après, il faut voir la consommation. C'était ici. Justement, c'était le nouveau super laptop avec un poids très léger puisque c'était 980 grammes. Ainsi qu'une consommation électrique très faible puisqu'il y avait une autonomie jusqu'à 32 heures annoncée. Copilot Plus, ici jusqu'à 32 heures sur batterie. Après ce sera certainement une lecture vidéo, donc en réel ce sera plus dans les 24 heures. Là, la différence d'autonomie sur Office 365 entre le ZBook 14 et le de 2024 et 2025. 40% d'autonomie en plus et les appels Teams jusqu'à 2 fois plus longtemps. C'est très intéressant au niveau de l'autonomie. Enfin des PC portables avec une grande autonomie. Après il y a également la charge rapide. Donc en l'espace d'une demi-heure environ, plus ou moins, on a 50% de batterie à récupérer. Ça c'est le multitâche. Comparé au Apple Mac R13 et R15 sous M2 et M3 respectivement. Donc pas mal de nouveautés. Ah, ici, il montrait justement les USB-C. Là, c'est un type A.
Donc USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 gigabits par seconde. Et ici, c'est deux USB-C Thunderbolt 4 avec 40 gigabits par seconde. On voit l'éclair pour la recharge, ainsi que la possibilité de connecter des moniteurs. Donc 3 moniteurs en 4K 60 Hz. Pas mal d'informations, surtout sur l'intelligence artificielle comme d'habitude. Et on a un peu plus d'informations ici. Alors 70 Wh jusqu'à 32 heures de lecture en vidéo playback, donc c'est-à-dire vidéo locale. Moins d'1 kg sur la balance. Ici, la résistance 1000 STD810H, ça c'est un très bon point. C'est surtout pour les portables, pour qu'ils soient plus résistants à la chaleur, à l'humidité, au transport, aux secousses. 14 pouces Full HD OLED, on aurait pu s'attendre à du QHD, ouais, ça reste très bien. Après, à savoir si ce sera du 120 Hz ou non. Peut-être sur certaines déclinaisons. Le Wi-Fi 7, toute dernière norme. Ainsi que Windows Hello avec la webcam infrarouge. Et c'est décliné jusqu'au Snapdragon X Elite. Donc là, il parle que c'est un poids plume et que ça commencera à 899 $. Donc chez nous, ce sera probablement 1100 €. Puisque les prix en dollars sont hors taxe. Et donc chez nous, il faut rajouter 20% TVA. Ça, il parle des exports. Expertbook. Un test de résistance, comme on peut le voir précédemment, là c'est jusqu'à 24 procédures. Donc altitude, haute température, basse température, avec humidité, les chocs, les vibrations, la poussière, le sable, les différences de température, le mouvement du roulis des bateaux. Donc un PC tout terrain. Alors ici on a la configuration à l'intérieur. Ici c'est la batterie, le SSD, un emplacement, la RAM toujours en double channel, un autre SSD ici en plus format, plus compact. Ici c'est du 2280. Ici, ça doit être du 2230 ou 2242. Une batterie amovible. Ici, on a la connectique alors. Lecteur de carte micro SD. USB 3.2 Gen 1 type A, donc rectangulaire, 5 Gb. Une RJ45 probablement de 1 Gb. Un port 4.0 Thunderbolt 4 USB-C, un deuxième, comme on peut le voir avec les éclairs. Donc on peut connecter aussi des moniteurs externes, HDMI 2.1, un autre USB 3.2 Gen 1, et également un combo jack, c'est-à-dire casque micro 3,5 mm. Alors ici on a davantage d'infos. Windows 11 Pro, Intel Core Ultra deuxième série. Et donc au niveau de l'écran, c'est jusqu'au 16 dixième, 2,5K, c'est-à-dire du QHD, 2560 par 1600, une bonne luminosité 400, et en format 14 ou 16 pouces, une ouverture 180 degrés, et une possibilité de connecter jusqu'à 3 moniteurs 4K, comme je disais, un moniteur en HDMI 2.1,
et les deux USB-C Thunderbolt 4. La sécurité biométrique, lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale avec la caméra infrarouge, 1,36 kg, donc c'est ultra léger. Le Wi-Fi 7, l'intelligence artificielle avec Copilot+. Au niveau de la RAM, ça va jusqu'à 64 Go, donc 2x32. Sûrement de la DDR5. Lecteur de carte micro SD, jusqu'à 2 Teraoctets de SSD 4.0 en PCI Express. Et tout ça avec la résistance 1000 STD 810H, qui est à privilégier pour les PC ultra portables. Là, il nous présente des desktops, des tours de bureau. Toujours Copilot. Là, ça va jusqu'à RTX 4060. 128 Go de DDR5. Donc là, c'est... Il y a également la résistance 1000 STD 810H. Alors, la possibilité de connecter 2 SSD en PCI Express 4.0 et également 2 disques durs en SATA 3,5 pouces. Là, il nous parle de mini PC AI avec un écran. Alors, ce sera sous Ryzen AI 300, donc probablement des 370, 375. La possibilité de connecter 4 écrans, 4 moniteurs, double LAN et 6 ports USB. Alors ici au niveau de la connectique, 2 ports DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 et un USB type C, donc également DisplayPort avec DP, donc 4 moniteurs, 2 ports Ethernet 2,5 Gb par seconde, voir à quel prix ce sera, touche Copilot+. Ah, ici, donc AI 7 350, 350, 340. Finalement, ce ne sera pas du 370, 375. 4 moniteurs 4K, grâce au port. C'est curieux ici, puisqu'ils disent Dual DisplayPort 2.1 compatible. Ok. Alors, c'était marqué 1.4 avant, mais bon. Le Wi-Fi 7. Télécharger 15 Go de fichiers en 25 secondes. Après, c'est optimal. Et en ce qui concerne, ils avaient parlé du eGPU qui sera de la Radeon 800. Mais l'autre ici, c'est le World First AI Mini PC Intel Core Ultra série 2. Donc c'est le premier mini PC avec les CPU Intel. Donc quelles sont les différences? Ici ça va jusqu'au Ultra 9, donc le très haut de gamme. De la LPDDR5X 8533. Triple ici, ce ne sera pas quadruple. Triple écran 4K. Wi-Fi 7, Thunderbolt, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5. Donc c'est vraiment du haut de gamme. Et également certifié Copilot+. Après, pour les tarifs, ce sera probablement dans les... faut voir les configurations dans les 800 €. Également une résistance 1000 STD 810H. 96 Go de RAM DDR5 6400. Wi-Fi 7. Vraiment les toutes dernières normes. Ça c'est le NUC 15 Pro. Ça a une intégration très facile puisqu'il n'y a pas besoin d'outils pour ouvrir. Ça doit être c'est magnétique.
Ah, je vous avais déjà présenté des mini PC de cette envergure-là, avec un capot magnétique facile à ouvrir. Donc ça c'est le 15 Pro Plus. Pas mal d'informations. Vont-ils nous donner les prix ou une indication? Alors ici il y a le 15 Pro Plus, 15 Pro, 15 Pro Slim. Il y a pas mal d'innovations et au niveau des CPU. Surtout, tout est basé sur l'intelligence artificielle. Hein. Ouais, c'est incontournable. Et donc là, on s'approche de la fin. Donc finalement, ça aura pas duré 1h14, ça aura la moitié finalement. Parce que là, on s'approche vers 1.11 déjà. Et c'est déjà thank you for watching. Donc on aura finalement ici 30 minutes, 40 minutes. 30-40 minutes. Donc un petit résumé de ce qu'ils nous ont proposé. Il y aura aussi les PC laptop. Écran tactile ROG Nebula. Avec 2,5K, 180 Hz, 100% DCI 3. Pas mal d'informations. ROG Strix Car. Il y aura différentes tailles. 16 ici. 16, 18 pouces. Donc 18 pouces c'est vraiment un titan. Et la dalle sera mini LED. Ça c'est très intéressant. La qualité d'image sera bien plus lumineuse. Et ça permet d'avoir du 100% DCI 3. Alors que c'est pas de l'OLED. Une luminosité très élevée, 1200 nits. Ça change des PC où ils sont à 400, 500 ou 600. 64 Go de RAM. PCI Express 4.0 jusqu'à 4 Teraoctets en RAID 0. Des super configs. ROG Zephyrus G14, G16, donc 14 pouces, 16 pouces. Avec du OLED 3K, 120 Hz. Ça, c'est un très bon point aussi. J'avais présenté il y a quelques semaines les PC avec... c'était des PC pendant les soldes Black Friday. Un Acer à moins de 1000 € avec une définition 3K et 120 Hz. Vous pouvez revoir toutes mes vidéos bons plans dans ma playlist bons plans. La version 16 pouces, ce sera de l'OLED 2,5 et jusqu'à 240 Hz. Voilà, on monte en gamme. Et donc les prix, ROG Strix 16 2025, mars 2025 disponible, 3400 €. Assez onéreux. Le 18 pouces à 3600 €. Zephyrus G14 3600, G16 3800. Ah, c'est vraiment élitiste hein, au niveau des... C'est du top du top. Hein. Donc pas mal de configurations hardcore gamer. Et donc là aussi, il nous parle d'autres Zephyrus en Core Ultra 9 285H, AMD Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 9 HX 370. Et donc c'est les mêmes prix. Du super haut de gamme. C'est vraiment des... comme la marque le dit depuis pas mal d'années, depuis sa création, ROG, c'est ultra haut de gamme. Merci pour votre écoute et à la prochaine.